Laisse-moi te dire quelque chose qu'on ne répète pas assez fort aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de maîtrise. Pas sur le monde, pas sur tes ennemis, pas sur les circonstances que tu ne contrôles pas, mais sur toi-même. Parce que la vie ne répond pas à ce que tu dis vouloir. Elle répond à ce que tu maîtrises. Et si tu veux t'élever, si tu veux atteindre cette grandeur que tu sens en toi, tu dois apprendre à contrôler ces 5 forces puissantes, ta bouche, ton esprit, ton humeur, ta manière, ton argent. Ces 5 M, ils façonnent ton futur. Ils construisent ta vie ou la détruisent en silence. Alors, marchons ensemble à travers chacun d'eux, comme un guerrier qui aiguise ses armes. Premier M. La bouche. Ta bouche est une arme, un outil, un miroir de ton cœur. La plupart des gens ne perdent pas par manque d'opportunités. Ils perdent parce qu'ils prononcent la défaite avant même que le combat ne commence. Tu ne peux pas parler de doute toute la journée et t'attendre à ce que la confiance vienne frapper à ta porte. Tu ne peux pas critiquer les autres et croire que la paix va s'installer dans ton esprit. Tu ne peux pas maudire ta journée, ton travail, tes relations, puis demander à Dieu de bénir tout ça. Allez, soyons honnêtes. Si tu ne contrôles pas ta bouche, c'est ta bouche qui contrôlera ta direction. Parce que les mots ne sont jamais vides. Ce sont des graines. Et chaque mot que tu prononces fait pousser quelque chose. De la peur ou de la foi. De la pression ou du sens. Du négatif ou des pensées de niveau supérieur. Sois donc prudent avec tes mots. Car ta vie les répète. Parle vie sur tes objectifs. Parle discipline dans tes habitudes. Parle paix sur ton stress. Parle courage quand la peur commence à murmurer. Et surtout, arrête de gaspiller ton énergie dans des paroles sans valeur. Tu n'as rien à prouver à ceux qui ne t'écoutent pas. Tu n'as pas besoin de te défendre dans des pièces où tu n'as jamais été appelé. Laisse ton silence parler, là où ta bouche n'a rien à dire. Parfois, la sagesse ne s'exprime pas. Elle se retient. Deuxième M, l'esprit. Si ton esprit est désordonné, ta vie le sera aussi. C'est la vérité. Tes pensées forment ton monde. Tu ne peux pas vivre une vie concentrée avec un esprit en chaos. Tu ne peux pas construire un avenir quand tes pensées sont bloquées dans le passé. Certains se réveillent déjà battus, non pas parce que tout va mal, mais parce que leur pensée est en ruine. Ils rejouent les échecs, les blessures, les peurs. Ils amplifient l'échec et minimisent le possible. Et tu te demandes pourquoi tu te sens lourd, pourquoi tes rêves semblent loin. Parce que ton esprit vit dans un monde qui ne correspond pas à l'endroit où tu veux aller. Tu dois reprogrammer tes pensées avant de reconstruire ta vie. Entraîne ton esprit comme un soldat. Nourris-le comme un jardin. Protège-le comme un trésor. Ne laisse pas n'importe quoi pousser en toi. Filtre ce qui entre. Arrête de faire défiler et de comparer. Arrête de nourrir le doute. Commence à le nourrir de vérité, de vision, de discipline. Ne laisse plus tes émotions détourner ta concentration. L'esprit est un champ de bataille. Mais le jour où tu prends autorité dessus, tout change. Troisième M, l'humeur. Celui-là peut saboter toute ta vie en silence si tu n'y fais pas attention. L'humeur est invisible, mais elle influence tout autour de toi. Comment tu parles, comment tu réagis, comment tu te comportes quand personne ne te regarde. Beaucoup laissent tout leur destin dépendre de comment ils se sentent ce matin. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas ton humeur. Tu n'es pas ta colère passagère. Tu n'es pas ton stress. Tu n'es pas ta tristesse. Tu es le maître de ton état, pas sa victime. Tu ne peux pas laisser 5 minutes de frustration brûler des ponts qui ont pris des années à construire. Tu ne peux pas laisser 5 minutes d'irritation ruiner 5 heures de productivité. Tu ne peux pas laisser tes ressentis conduire ta concentration. C'est comme ça que les gens restent bloqués, à attendre de se sentir motivés, à attendre d'être prêts, à attendre que l'humeur soit parfaite. Mais le succès ne te demande pas comment tu te sens. Ta mission ne se soucie pas si tu es fatigué. La discipline ne vient pas quand tu es excité. Elle vient quand même. Alors arrête de laisser ton humeur dicter ta mission. Apprends à te présenter quoi qu'il arrive. C'est ça qui sépare les grands des moyens. Pas le talent, pas l'argent. La maîtrise émotionnelle. Quatrième M, la manière. Ta manière, c'est la façon dont tu te tiens, dont tu parles aux autres. C'est ta présence,
même quand personne ne connaît encore ton nom. La manière, c'est le caractère, c'est la cohérence, qu'il y ait des applaudissements ou non. Certains parlent fort quand ils veulent croire quelque chose, mais deviennent silencieux quand il faut servir. Certains arrivent quand les caméras tournent, mais disparaissent quand il faut bosser dans l'ombre. Ta manière parle plus fort que tes mots ne le feront jamais. La façon dont tu fais une chose est la façon dont tu fais tout. Tu veux du respect? Marche avec intégrité. Parle avec intention. Agis comme si tu avais ta place, même si tu es encore en train de la construire. C'est comme ça que la faveur arrive. Ce n'est pas parce que tu supplies, c'est parce que ta manière a déjà fait les présentations. Reste humble, mais pas petit. Sois gentil, mais pas fragile. Avance en silence, mais avec puissance. Ta manière, c'est le signal que tu envoies au monde. Je suis sérieux. À propos de ma vie, à propos de ma mission, à propos de mon appel. 5 EM. L'argent. Oui, parlons-en. Parce que l'argent, ce n'est pas juste des finances, c'est de la liberté. Et trop de gens laissent l'argent les contrôler au lieu d'apprendre à le gérer. Si tu ne maîtrises pas ton argent, il te maîtrisera. Tu vas le courir, le craindre, le mendier, le gaspiller, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il doit travailler pour toi. L'argent est un outil, pas un dieu. Il sert tes objectifs. Il n'est pas l'objectif. Tu ne peux pas parler d'héritage et ignorer l'éducation financière. Tu ne peux pas parler de liberté et être enseveli sous les dettes. Tu ne peux pas parler de but et vivre de paix en paix à cause de mauvaises habitudes et de dépenses émotionnelles. Fais un budget, investis intelligemment. Arrête de dépenser pour impressionner. Commence à construire pour progresser. Tu n'as pas besoin de chaque nouveauté. Tu as besoin de discipline sur le long terme. C'est comme ça qu'on construit la richesse. C'est comme ça qu'on crée des options. C'est comme ça qu'on arrête de survivre et qu'on commence à vivre. Et ne te trompe pas. Ce n'est pas devenir avide ou obsédé par la richesse. C'est de l'intendance. C'est être la personne qui pourrait faire plus si elle avait plus. Pas pour toi seulement, mais pour ta famille, ton futur, ta communauté, ceux qui ont besoin de ce que toi seul peux offrir. Maintenant que tu comprends les 5 M, ta bouche, ton esprit, ton humeur, ton attitude et ton argent, il y a une chose que tu dois saisir profondément. Ils ne sont pas séparés, ils sont liés, ils se nourrissent les uns des autres. Tu perds le contrôle d'un seul et les autres tombent. Tu parles sans réfléchir, ton esprit devient bruyant. Tu laisses ton esprit dériver, ton humeur s'effondre. Tu laisses tes émotions te diriger, ton attitude devient négligente. Tu perds en discipline, ton argent s'évapore. C'est un cycle. Et soit tu le diriges, soit il te dirige. C'est pour ça qu'on ne parle pas ici de solutions de surface. On parle de fondation, de maîtrise. Si tu veux vraiment t'élever, si tu veux bâtir quelque chose qui dure, tu dois arrêter d'espérer le changement et commencer à ordonner ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Tu dois devenir cette personne qui ne réagit plus à la vie, mais qui répond avec sagesse, avec patience, avec feu quand il le faut, et avec silence quand c'est plus puissant. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux la paix si ta bouche sème le chaos. Tu ne peux pas dire que tu veux la grandeur si ton esprit est rempli de peur. Tu ne peux pas dire que tu veux un but si ton humeur change comme la météo. Tu ne peux pas dire que tu veux de l'influence si ton attitude est incohérente. Tu ne peux pas dire que tu veux la liberté si ton argent est esclave de tes mauvaises habitudes. Alors prends le contrôle des 5 M ou ils prendront le contrôle de toi. Et ne crois surtout pas que ça se fait en un jour. Non, c'est une décision quotidienne, une décision silencieuse que tu prends chaque matin quand personne ne regarde. Le choix de te présenter, le choix de ralentir pour répondre plutôt que réagir, le choix de penser plus haut, le choix de protéger ton énergie, le choix de te comporter comme si tu étais né pour accomplir plus, le choix de mettre de côté au lieu de dépenser, le choix de différer la gratification pour bâtir un futur solide. Et ne t'attends pas à ce que tout le monde comprenne. Les gens vont se moquer de ta discipline. Ils diront que tu vas trop loin. Ils te demanderont pourquoi tu ne profites pas juste de la vie. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu ne construis pas pour maintenant. Tu construis pour plus tard. Tu construis pour la version de toi qui est encore dans l'ombre, celle qui attend d'être révélée. Tu construis pour la famille que tu veux bénir, pour la communauté que tu veux impacter.
pour le nom que tu veux laisser bien après ton départ. Alors arrête de chercher l'approbation à l'extérieur et commence à chercher l'alignement à l'intérieur. Parce que le vrai toi, le toi concentré, puissant, enraciné, il t'attend déjà de l'autre côté de la maîtrise de ces 5 M. Ce n'est pas une tendance, ce n'est pas un type TikTok, c'est de la maîtrise de vie. C'est toi qui prends enfin le volant. Tu n'as pas besoin de plus d'heures dans ta journée, tu as besoin de plus de maîtrise sur celle que tu as déjà. Tu n'as pas besoin d'un meilleur job, tu as besoin d'une meilleure relation avec ton esprit, ton humeur et ton argent. Tu n'as pas besoin d'être plus aimé, tu as besoin d'être plus concentré. Parce qu'une fois que tu contrôles la bouche, l'esprit, l'humeur, l'attitude et l'argent, tu deviens intouchable, inébranlable, inarrêtable. Mais allons plus haut maintenant. Parce que tout ce contrôle, toute cette discipline, ça ne veut rien dire si tu n'exécutes pas. Tous les livres que tu lis, toutes les vidéos que tu regardes, toute l'inspiration que tu accumules, tout ça, c'est juste du bruit de fond, tant que tu ne l'appliques pas. La maîtrise sans action, c'est du gaspillage. Tu dois utiliser ces 5 M comme des armes dans le monde réel, parce que la vie se passe maintenant. Pas la semaine prochaine, pas quand les choses seront plus faciles. Maintenant. Alors laisse ta bouche parler avec intention. Laisse ton esprit penser avec puissance. Laisse ton humeur rester ancrée. Laisse ton attitude inspirer le respect. Laisse ton argent servir ta vision. Et ensuite, avance, bouge, agis. Il y a 2 types de personnes. Ceux qui parlent de ce qu'ils auraient aimé pu être et ceux qui le deviennent. Ceux qui se plaignent que la vie ne leur a pas donné les bons outils et ceux qui aiguisent ce qu'ils ont déjà. Alors, dis-moi, laquelle de ces 2 personnes veux-tu être? Tu vois, ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste un discours, c'est un code de vie, un engagement avec toi-même. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de belles paroles, il a besoin de preuves silencieuses. Il a besoin de discipline en action. Tu veux contrôler les 5 millions? Alors tes habitudes quotidiennes doivent le refléter. Parce que la grandeur ne t'attendra pas, la discipline ne t'attendra pas, ton destin ne t'attendra pas. Et si tu veux une vie dont tu seras fier, tu ne peux pas attendre non plus. Si tu es encore là maintenant, alors laisse un go quelque part dans ton cœur, parce que tu fais partie des 1% qui ne se contentent pas de rêver, mais qui décident d'agir.